En 2023, la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, revient avec sa campagne de financement. Pour nous en parler, je suis en compagnie de Thérèse Sirois, qui est la directrice générale de l'organisme. Bonjour Thérèse. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi aussi? Oui, ça va très bien. Donc, c'est le retour de l'événement spectacle et du télé-radioton pour une 26e saison. C'est pas rien, hein? Après 26 ans, on peut considérer que c'est une formule gagnante. Ben, je pense que oui. En tout cas, on a pris de l'expérience un peu. On sait un peu plus comment faire. Mais effectivement, puis là, ben, cette année, on est tellement content de retourner en salle, de retrouver les gens, de pouvoir faire un show là, live. Puis c'est comme en deux parties, notre télé-radioton, on a appris ça au fil du temps que c'était préférable de faire une captation, puis de laisser du temps au montage après là, pour quand les gens vont le voir ensuite, le Téléradioton le 22 janvier dans les télés, que tout soit bien enrobé, si on veut. Oui, c'est ça, parce qu'avec les dernières années, avec la pandémie, vous avez dû modifier un petit peu la formule, mais là, on revient en présentiel. Et d'ailleurs, l'événement spectacle va avoir lieu le samedi 14 janvier C'est 2023. bien ça. Donc, à Bien. quoi on peut s'attendre cette année comme pour l'édition 2023? Bien, encore une fois, cette année, c'est Nelson Mainville qui est à la direction artistique. Fait que Nelson a utilisé ses contacts et fait aller sa persuasion afin de trouver des artistes de grand renom, encore une fois. On est bien heureux. On va avoir avec nous Patrice Michaud. On va avoir Pierre Flynn qui sera là, qui sera des nôtres également. On a Émile Cloutier qui sera là aussi du côté féminin. On a Marina Orsini qui va surprendre les gens avec sa belle voix. Marina, c'est quelqu'un qui est pleine de talent, cette femme, en plus d'être comédienne, animatrice. Elle chante aussi tant qu'à faire. Fait que là, Et on va découvrir son côté oui, on va chanteuse. découvrir ça tout à fait. Et Katia Darèche, qui est la fille de Paul Darèche, qui sera des nôtres. D'ailleurs, Katia, c'est un peu elle qui a inspiré la thématique là, pour cette année, plus loin, voire plus loin avec le cœur, parce que Katia est une personne non-voyante qui fait son bonhomme de chemin puis qui fonce dans la vie. Sinon, du côté plus de la région, je vous dirais, on a notre Julie Hood nationale, qui est notre choriste depuis 13 ans, mais qui est aussi une auteure-interprète là, de grande qualité, qui sera là aussi là, dans les prestations. Et tout ce beau monde-là seront bien sûr là, accompagnés par notre orchestre maison, notre Biz Band, qui, avec Marianne, sous la direction de la chef Marianne Arsenault. Donc, ça promet d'être une belle soirée. Et à quel endroit ça va se produire, ce spectacle? Salle Desjardins-Tellus à Rimouski, le 14 janvier, à compter de 19h30. Les billets sont déjà en vente. Les gens peuvent se les procurer directement par le site Internet de Spector ou encore sur notre site Internet à la ressource. Là, il y a moyen, on a mis un lien pour faciliter la vie aux gens là, qui désirent se procurer des billets. Et le 22 janvier, ça va être le Télé-Radioton. Donc, ça va être quoi? C'est qui les invités pour cette 26e édition? Bien, en fait, les invités sont ceux du show du 14 janvier. Okay. C'est ça, la captation se fait le 14 janvier et le 22 janvier. Étant donné notre grand territoire, on couvre tout le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles-de-la-Madeleine. Donc, le 14 janvier, le spectacle sera capté et rediffusé en télé-radioton le 22 janvier. Donc, tout le monde pourra profiter là, du spectacle qu'il y aura eu ici à Rimouski le 14. Oui, fait que ceux qui ne peuvent pas aller au spectacle, au moins, vont pouvoir le voir là, à la diffusion du Exactement. Du Télé-Radioton. Là, tu me parles un petit peu de l'équipe de production. C'est qui les partenaires là, cette année pour le Télé-Radioton? Bien, en fait, notre partenaire majeur est toujours Mégasan. Ils sont là depuis les tout débuts de la ressource a commencé il y a 26 ans. Ils sont encore avec nous cette année. Il y a l'agence Ambassade qui nous donne un bon coup de main. Il y a l'agence G également qui va faire la captation là, tout au long de la soirée qui va être du 14 janvier pour pouvoir ramener ça vers un télé-radioton le 22 janvier. Donc, puis on a bien sûr tous nos valeureux bénévoles là, qui vont être là durant tous ces 2 week-ends-là, en fait. C'est sûr que là, l'objectif c'est une campagne de financement, donc c'est de ramasser de l'argent. Quel est votre objectif cette année?
L'objectif est à 300 000 même si on sait que l'an passé, on a eu vraiment une année record. C'était notre 25e, c'était particulier, c'est certain. On avait terminé avec 380 000 Cette année, on est revenu quand même à notre objectif de 300 000 tout en étant très réaliste. On comprend le contexte économique, on comprend que c'est pas facile, là, puis il y a tellement de bonnes causes, puis plein de gens qu'on veut tous aider. Donc, le conseil d'administration de la ressource là, a ramené l'objectif qu'on avait l'an passé, en fait, à 300 000 Et oui. Et là, l'argent ramassé va servir comment? L'argent qui est ramassé dans chacun des secteurs est redistribué dans le secteur où il est récolté, bien sûr, mais c'est par différents services. Donc, la ressource est là. On apporte de l'aide financière pour de l'achat d'équipements spécialisés. Quand les gens ne correspondent pas aux critères d'admissibilité du réseau de la santé, mais qu'un professionnel dit, ben moi, je considère qu'il y en a quand même besoin pour garder sa participation, garder son autonomie. Donc, il nous les réfère ici à la ressource. On apporte aussi du soutien pour des cartes de vacances, pour des loisirs, pour du répit aux familles. Je vous dirais que c'est assez large, la gamme de services qu'on offre. Ce qu'on fait, c'est de vouloir vraiment s'adapter aux besoins des gens plutôt que ce soit l'inverse, que les gens soient obligés de s'adapter dans un cadre très rigide. C'est pour toutes les formes de handicap, de la naissance jusqu'au tombeau, si on veut. Il n'y a pas juste une sorte de handicap ou c'est vraiment toute forme de handicap là, les gens qui sont membres chez nous et qui peuvent recevoir notre aide. Bien sûr, on fait aussi beaucoup de défense de droits. On travaille en collaboration avec les autres organismes du milieu afin de faire entendre la voix des personnes handicapées puis de pouvoir faire comprendre aux grands de ce monde les besoins qu'ont les personnes handicapées. Oui, tout à fait. Thérèse Sirois, merci beaucoup. Vous êtes directrice générale de la ressource d'aide aux personnes handicapées. On vous souhaite bonne chance avec ce Téléradioton pour ramasser le plus d'argent possible parce que votre travail est très important auprès justement des personnes avec des limitations physiques et intellectuelles. Et merci infiniment de votre soutien. Donc, je veux juste rappeler que le Téléradioton sera diffusé sur nos ondes sur le canal 4 de Cogeco dimanche le 22 janvier à 14 h après notre bingo.